Et ouais, j'ai fait un Aerox en pro avec un GLST à Paris. Ouais. Et, écoute bien, c'était mon Aerox le plus agréable dans la sensation. C'est bizarre de dire ça, hein. Le mec il met un gilet et en plus il trouve que c'était agréable. J'avais pris l'habitude de faire des petits récaps après mes courses Aerox, aussi bien pour donner des conseils que quelques astuces et mon ressenti pour pouvoir aider les prochains sur leur course. J'ai pas fait un récap sur ma troisième course, celle de Karlsruhe, un truc comme ça, en 1h09 en pro. Je n'avais pas pris le temps et je n'en voyais pas forcément l'intérêt par rapport aux deux autres. D'ailleurs, c'était mon PR, 1h09 en pro. Paris. La première Aerox en France était à Paris le 11 novembre. J'ai fait 2 courses dans la journée. La première en duo, du coup, Men, avec Stefano Sanga. Sur le papier, on aurait dû être fort. Steph a été très très fort et j'étais un boulet. Et être un boulet, quand on pense qu'on est fort, c'est pas forcément agréable du tout dans la sensation. J'ai mal géré le petit déjeuner, j'ai mal géré la course, mon petit déjeuner avant, j'ai mal géré la course également et Steph était méga en forme et je l'ai plus que ralenti par rapport au temps qu'on voulait faire. En plus, on s'est tapé un petit tour en plus parce qu'on voulait éviter les pénalités, on était plus sûr, du coup on s'est rajouté un tour pour éviter ça, mais au truc pas assez. Mais vraiment, du coup, j'étais pas dedans, c'était dur. Steph a presque tout fait sur les exos, presque. Beaucoup. Et non, j'ai pas envie de revenir là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment un petit échec. J'étais le boulet de la course et du coup, on a fait 1h02. Je pense que sans le premier tour, on fait en dessous des 1h, sans la gestion mentale et tout de notre petit échec. Mais même, c'est pas le temps qu'on voulait faire, on visait vraiment en dessous de l'heure et ça n'a pas été une belle réussite. Steph a vraiment été très très fort et j'étais un boulet sur la course. Mais c'est comme ça. J'avais déjà prévu, même avant de faire le duo avec Steph, de faire une course tout seul le soir même avec Paris. Pour le côté challenge, car vous devez me connaître maintenant, j'aime bien les petits défis, les petits challenges. Du coup, j'ai décidé de faire la course à Paris en pro le soir et avec un gilet. Comme vous devez aussi me connaître, j'aime pas trop faire les choses pareilles. Du coup, j'avais déjà fait 3 courses en pro, je connaissais le ressenti. Et j'ai voulu changer un petit peu la sensation pour voir ce que ça donnait en mettant un gilet. Aux États-Unis, il y a une formule d'Aerox avec Goruk. Et ils ont un gilet, mais pour les versions classiques, c'est-à-dire les men ou les women classiques avec les petites charges. Mais il n'existe pas de version gilet avec en pro. Du coup, j'ai voulu être le premier à faire ça. Du coup, je ne sais pas si c'est le premier, mais du coup en français en tout cas, pour voir ce que ça donnait et pour changer un petit peu le stimulus. Et, écoute bien, c'était mon Aerox le plus agréable dans la sensation. C'est bizarre de dire ça, hein. Le mec, il met un gilet et en plus, il trouve que c'était agréable. Ouais, pour une fois, après 5 courses Aerox, du coup, ça c'était la 5e, après 4 courses Aerox, où dès les 10 premières minutes, tu as le cardio qui est dans la bouche et il ne redescend jamais au bout à partir de la 10 minutes, c'est vraiment dans l'espace. Et avec le gilet, c'était absolument pas ça. C'était fluide, c'était constant et c'était génial. Forcément, tu ne mets pas le même temps que tu veux faire avec un gilet ou pas gilet, encore moins en ayant déjà couru les 8 kills du matin et en ayant été poussé, traîné par une corde par Steph. mais tu peux mettre de l'intensité et c'était méga cool parce que le matin avec Steph, du coup, mon pic en FC était à 175, mais la FC moyenne était à 166. Sur l'Aerox avec le gilet, j'étais en pic à 166, mais avec une moyenne de 155. Donc ma moyenne du matin était seulement le pic du soir. Donc forcément, quand tu mets avec un gilet, tu te dis que tu ne vas pas taper fort dès le départ, sinon tu vas exploser. Tout le monde a déjà fait Murph, tout le monde a déjà couru avec un GLST, c'est pas du tout la même sensation. Du coup, je voulais voir ce que ça a donné. Mon run, je l'ai pacé dès le départ, je ne sais pas trop, mais d'après mes moyennes, je crois que je tournais entre 4 minutes du coup, sur la course Aerox, plus ou moins en 4 minutes pour le kill. Et après à 5, 5, 15 et j'ai terminé un petit peu au-dessus de 6 pour les 2 derniers. Concrètement, l'objectif, vraiment, quand on m'a demandé combien j'allais mettre de temps et tout, j'ai répondu que mon objectif serait de 1h30. Et j'ai mis 1h29 et 29 secondes.
Non, j'ai vraiment, du coup, je ne savais pas aucune notion de combien de temps j'allais mettre et combien de temps j'aurais pu mettre par rapport à mon PR habituel. Du coup, je me suis dit vraiment, bah, vas-y, tu mets 1h09 d'habitude, ça devrait être 20 minutes de plus, 10 minutes de plus, on va dire, d'habitude, plus avec la route du matin, 10 minutes de plus. Donc, j'étais parti sur 1h30. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais du coup, c'est peut-être un peu trompeur, car pendant toute ma course, je l'ai pacé en fonction de chaque exo. Ok, là j'en suis à 15 minutes, j'ai fait ça. Ok, j'en suis à une demi-heure, j'ai fait ça. Putain, j'ai fait vraiment la moitié, j'ai terminé les broad jump. Donc ça fait 45 minutes, donc je vais être à 1h30. Je pense que je l'ai aussi pacé comme ça et c'est ce qui m'a donné le 1h30. Concrètement, le ski erg ça ne change pas. Le rameur, ça ne change pas. Avec le gilet ou pas. Au contraire, le ski erg, on se penche vers l'avant, on est bien. Le rameur, bah, c'est un peu plus dur à respirer, mais ça se fait. Le push et pull, ça m'a absolument pas impacté, le gilet. J'avais juste un petit tapis. Sur mon tapis, il y avait un gros trou et sur le trou, ils avaient mis du scotch. Du coup, ce qui freinait totalement le ski erg. J'ai quelques vidéos, je les mettrai, mais je ne sais plus si à ce moment-là. Du coup, mon sled ralentissait à mort 3 mètres avant l'arrivée, un moment à chaque fois. Pour le push, le scotch, il freinait absolument tout. Mais concrètement, le gilet ne m'a rien fait du tout pour le sled. Ça ne m'a vraiment pas impacté plus. Par contre, les burpees et les fentes, là, c'était un total calvaire. Burpees, je faisais 3 ou 4 burpees, je m'arrêtais, je me mettais sur les genoux. 3 ou 4 burpees, je me mettais sur les genoux. Le cardio, là, a été vraiment monté assez haut avec le gilet. Faire 80 mètres de burpee broad jump avec le gilet, ça, c'était dur. Les fentes également, je pense que j'aurais eu 40 kg sur le sac. Au lieu d'avoir un sac à 30 et le gilet, ça m'aurait moins impacté qu'avoir le gilet qui comprime et qui penche un peu vers l'avant, plus le sac. Ça, j'ai trouvé vraiment dur. Le farmer, bah, j'ai pas eu du tout la meilleure stratégie. Enfin, d'habitude, je break une seule fois sur les 200 mètres en double 32. Break quasiment le dernier aller-retour pour partir fort. Là, à chaque virage, j'ai breaké parce que j'étais vraiment en mode gestion, mais je pense qu'il y a facile moyen de gagner des bonnes secondes en ne pas breakant. Enfin, au final, le gilet, il fait rien là-dessus. Donc je pense que stratégiquement, j'aurais pu gagner du temps. Pour les wall balls, je m'en sors pas trop mal. J'ai mis 5,12 pour faire les 100 wall balls. Sur le classement, c'était 21e, donc pas trop mal. Je pense avec le gilet. Le ballon de 9 kg plus le gilet à 9, pas mal. J'ai fait 10 séries de 8 et 2 séries de 10. J'étais bien, ça m'a vraiment pas impacté. Bon, comme je l'ai déjà dit sur mes dernières vidéos, tu peux pas créer de stratégie avant d'arriver au wall ball. Enfin, tu peux te créer ta stratégie, mais tu la tiendras quasiment pas, c'est sûr et certain. Tu peux pas dire tu fais 4 séries de 25 ou 5 séries de 20, ça marche pas. Il faut faire sa stratégie au niveau de la première série et advienne que pourra pour la suite. Donc voilà, c'était clairement mon Aerox avec la sensation la plus agréable que j'ai fait malgré qu'il y avait un gilet. Du coup, 20 minutes pile de plus que mon PR. Sachant que Paris, tous ceux qui avaient déjà fait des Aerox avant, on a trouvé que c'était quand même plus long au niveau de la course de la Rock Zone. Donc on a tous trouvé, Aerox te dira que non, etc. Mais nous les coureurs, on trouve tous que tu peux t'enlever quelques minutes par rapport à ta course habituelle. Regarde, le meilleur homme, il a mis 1h07, la meilleure femme 1h21. D'habitude, ils mettent 7 minutes de moins, au moins 5 à 7 minutes. Peut-être que pas, peut-être que oui, peut-être que c'est dans notre imagination. Mais vraiment, tous ceux qu'on a déjà fait des Aerox avant, on peut se dire qu'on enlève du temps. Okay, je dirais 5 minutes, 6 minutes par rapport au total. Après, Paris sera la référence de Paris, Bordeaux sera la référence de Bordeaux. Il ne faut pas regarder chaque Aerox. On a envie de se regarder, on est d'accord. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Il faut regarder chaque course et son chrono de sa course plutôt que comparer par rapport à ce qu'on a fait avant. C'est sûr que si on prend 20 minutes dans la gueule, c'est peut-être un peu notre faute aussi. Du coup, j'ai méga pacé la course. Vraiment, que ça sur le run, je me suis écarté sur tout le côté, je courais à mon rythme, j'ai pas radé les autres. Et j'ai vraiment trop breaké les farmer carry, mais je pense que je pourrais gagner quand même pas mal de temps. Je pense qu'en tapant un petit peu plus dedans, 1h17, 1h20 avec gilet, ça peut rentrer large, je pense, pour moi, on est d'accord. Mes perfs et tout. Mais c'était vraiment agréable comme sensation de ne pas taper trop dedans. Forcément, comme j'ai dit, c'est pas la même course non plus. Je peux revenir à ça par rapport à mon temps de 1h29 29 secondes. C'est pas ouf,
par rapport à moi, etc. Mais on va dire que ça reste un temps moyen pour la plupart des gens. Et je suis persuadé, en ayant vu tellement de Français que je connaissais faire à Paris, plutôt que de partir fort sur les 3-4 premiers exos, de pacer, je vais parler pour les gens qui font 1h30. Plutôt que de partir super fort pour les gens au départ et de suivre absolument tout le monde, je vais vous demander à Bordeaux ou le prochain Aerox que vous allez faire, d'attendre les 3 premiers exos avant de partir fort. Vous allez faire votre premier kilomètre, votre ski erg, subir le sled et subir la course après le sled, subir un petit peu le pull sled et subir un petit peu la course après, faire les fentes et après on y va. Je vous assure que si vous avez déjà fait quelques Aerox, vous allez gagner du temps en faisant ça. Beaucoup trop de gens partent trop fort et on a le cardio, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du nez, au niveau de la gorge, au bout de 10, 12 minutes, 15 minutes en fonction des gens. Et après, il faut le tenir et subir sa race. Essayez, si vous avez un objectif de faire mieux, de ralentir au départ et d'accélérer à la fin. Tous les vieux crossfitters qui commencent maintenant à se connaître, c'est exactement ce qu'ils font. Regardez tous les WOD longs, pour nous les crossfitters, c'est dans les AMRAP de 20 minutes, 20-30 minutes grand max. C'est ceux qui vont breaker dès le départ, pacer dès le départ et repartir super fort après. Au final, il n'y a que sur les WOD de sub 10 minutes où on part très très fort, on débranche et on tout fait full unbroken, etc. Tous les WOD longs, plus les gens ils pace, plus les gens ils feront des meilleurs temps parce qu'ils exploseront pas et tout. Donc, faites-moi confiance si vous croyez en moi. Pacez jusqu'après les burpees broad jump. Et après, on y va fort sur le 5e run, le rameur, le farmer carry, les fentes, le dernier rameur et les wall balls. Mais jusqu'à avant les sleds, tranquille, vraiment tranquille. Ne vous laissez pas embarquer, cherchez pas à sortir plus vite du ski erg que votre voisin d'à côté, etc. Je serais quasiment à parier que si vous êtes dans la bonne vague avec les bons objectifs, si vous n'êtes pas mis dans la vague des gens plus forts que vous ferez un meilleur temps que ce que vous vouliez. Et c'est sûr que ça va marcher. Au niveau du gilet, j'ai utilisé ce gilet-là, c'est du coup un gilet de 9 kg, 2 plaques de 4,5, c'est un gilet Fit & Rack que vous pouvez retrouver sur le site. Puis mon petit code promo dans la bio. Putain, quel Instagrammeur. Mon petit gilet Fit & Rack 9 kg, assez agréable pour la course, bien réglé et tout. Il m'a absolument pas gêné sur les burpees. Le cardio, c'est ce qu'il m'a gêné parce que ça m'entraînait vers l'avant, mais il bougeait pas à droite, à gauche. Et donc voilà. Comme j'ai dit, ça m'étonnerait que Goruk, l'édition Goruk vienne en France. Si elle vient, ce sera en main classique et ça m'étonnerait qu'ils le mettent en pro. Mais si vous voulez vous challenger, que vous voulez créer une autre course, essayez vos courses à Aerox avec un gilet. Personne ne vous dira rien à part dire félicitations, t'es un grand malade, pourquoi t'as fait ça, etc. D'ailleurs, merci à tous les gens qui sont venus me checker après la course et qui m'ont encouragé pendant la course alors qu'ils ne me connaissaient pas. C'était super sympa de ça. J'ai pas voulu faire l'intéressant, j'ai vraiment vu jouer la performance pour moi et tester des nouvelles choses et c'est cool. Voilà. J'ai juste ma fiche de temps à côté. Du coup, le ski erg en 3,55, 17e. Le push sled 4,07, 63e. Le pull sled 5,51 et du coup 32e. Burpee broad jump, je vous ai dit, j'étais à la ramasse totale 4,49 et du coup 105e en pro. 1000 mètres de rameur, la récup totale, j'étais en 2,06, en 2,00 pardon, 2 minutes au 500, ce qui me fait sortir en 4,36 avec la Roxanne en 95e. Farmer carry 3 minutes 31, 152e, donc encore plus mauvais que les burpees. Je vous ai vraiment dit, j'ai vraiment pacé et j'aurais vraiment pas dû. Les fentes 5 minutes, 80e. Ça et les burpees, ça m'a vraiment impacté avec le gilet. Vraiment, j'ai trouvé ça plus dur à remonter. Et mais les wall ball, le 21e en 5,12. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Merci de me suivre, merci des messages de félicitation et merci pour votre confiance de venir me voir pendant l'Aerox et me dire « Ah, je t'ai vu sur tes vidéos YouTube, elles ont été super efficaces et tout ». N'hésitez pas à regarder mes deux premières vidéos où je vous donnais quelques astuces et quelques tips pour comment tirer sur le ski erg, comment pousser, tirer son sled ou bien gérer ses sandbags, lunge ou ses wall balls. Voilà, merci à vous, on se dit à bientôt à Bordeaux. Ciao!